Bonjour dans le monde des langues. Alors aujourd'hui, on va faire communication acte de langage, interdire, permettre, page 132. Premièrement, observez l'image et répondez aux questions de avant l'écoute. Que vois-tu sur cette image? Où se trouvent ces personnages? De quelle couleur sont les panneaux? À ton avis, que va-t-il se passer? Question numéro 1. Que vois-tu sur cette image? Je vois sur l'image un agent de police et des enfants. Question 2. Où se trouvent ces personnages? Ces personnages se trouvent dans la cour de récréation. Question 3. De quelle couleur sont les panneaux? Les panneaux sont de couleur rouge et bleue. Question 4. À ton avis, que va-t-il se passer? Bien sûr, l'école a invité un agent de police pour sensibiliser les élèves au code de la route. Maintenant, écoutez le dialogue. Unité 5, page 132. Un agent de police vient à l'école pour sensibiliser les élèves au respect du code de la route. Il a installé un parcours dans la cour de récréation. Dialogue 1. Bonjour les enfants. Voici mon premier conseil. Soyez très prudents sur la route. Bonjour monsieur, je suis automobiliste aujourd'hui. Que dois-je faire pour réussir ce parcours et avoir mon mini-permis? D'abord, tu dois respecter la signalisation routière et être attentif aux voitures et aux piétons. S'il vous plaît, que signifient ces panneaux rouges triangulaires? Ils annoncent un danger. L'automobiliste doit ralentir ou s'arrêter. Et que faut-il faire devant ce panneau rond cerclé de rouge où est inscrit 30? Ce panneau annonce une limitation de vitesse. Il est interdit de dépasser 30 km/h. On joue les piétons. Quand peut-on traverser sans danger? Il est permis aux piétons de traverser quand le feu pour les voitures est au rouge. Maintenant, répondons aux questions j'écoute et je comprends. Question 5. Écoute bien le dialogue, puis réponds aux questions suivantes. Qui sont ces personnages? Ces personnages sont un agent de police et des écoliers. Question 6. Que font les enfants? Ils posent des questions à l'agent de police. Question 7. Que demande l'élève numéro 1 et que lui répond l'agent de police? L'élève numéro 1 demande ce qu'il doit faire pour réussir ce parcours et avoir son mini-permis. Le policier lui répond de respecter la signalisation routière et d'être attentif aux voitures et aux piétons. Question 8. Que demande l'élève numéro 4 et que lui explique l'agent de police? L'élève numéro 4
demande quand est-ce qu'il peut traverser la route sans danger. Le policier lui explique qu'il est permis aux piétons de traverser quand le feu est au rouge. Question 9. Que signifient les panneaux rouges triangulaires et le panneau rond encerclé de rouge? Les panneaux rouges triangulaires signifient qu'il y a un danger et le panneau rond encerclé de rouge signifie qu'il est interdit de dépasser 30 km/h. Maintenant, passons aux activités de après l'écoute. J'exploite. Observe les illustrations. Que peut dire l'agent de police pour permettre ou pour interdire quelque chose aux enfants? Tu peux t'aider des expressions de la boîte à outils. Normalement, pour permettre, on utilise pouvoir, laisser, avoir, la permission de, autoriser à, permettre, avoir la permission, avoir le droit, il est admis, il est permis de, etc. Pour cela, je vous propose un exemple. L'agent de police dit « Les enfants, quand le feu est au rouge, vous pouvez traverser la route, mais n'oubliez pas d'être prudent. » Exemple numéro 2. L'agent de police dit « Les enfants, vous pouvez passer maintenant, mais restez dans le passage piéton et regardez à gauche et à droite. » Exemple numéro 3. Normalement, pour interdire, on utilise les expressions suivantes. Il ne faut pas, plus verbe à l'infinitif. Il est interdit de, plus verbe à l'infinitif. Il est défendu de, plus verbe à l'infinitif. Interdire de, défendre de, empêcher de, refuser, interdiction de, défense de, etc. Pour cela, je vous propose un exemple. Exemple. L'agent de police dit « Les enfants, il est interdit de sortir du passage piéton quand vous traversez la route. » Exemple numéro 4. L'agent de police dit « Les enfants, il ne faut pas jouer quand vous traversez la route. Soyez prudents. » Exemple numéro 5. L'agent de police dit « Les enfants, il est défendu de passer quand le feu est vert. Attendez que ça soit rouge et respectez le code de la route. » Deuxième photo. Les enfants, il est interdit de jouer au milieu de la route. Si une voiture passe, elle va vous écraser ou bien elle va vous heurter. Maintenant, passons à j'aurai emploi. Activité 1. Élève 1. Allons traverser la route vite. Élève 2. Non, mon ami, regarde, le feu n'est pas encore rouge. Il est interdit de passer quand le feu est vert. On risque de se faire écraser par un véhicule ou de créer un accident. On doit respecter le code de la route. Élève 1. Oui, c'est vrai, tu as raison, mon ami. Merci. Exemple numéro 2. Élève 1. Vite, viens avec moi. Élève numéro 2. Arrête, arrête. Pour traverser, il faut s'assurer que les feux de signalisation le permettent. Il est interdit de traverser n'importe où ou n'importe comment. Attends que le feu soit rouge pour traverser la route. Élève 1. Oui, c'est vrai, tu as raison, j'ai oublié. Merci. Deuxième activité. Élève numéro 1. Est-ce que tu peux me donner quelques conseils? Je vais bientôt passer mon mini-permis. Élève 2. D'abord, il faut respecter la signalisation routière et être attentif
aux voitures et aux piétons. Puis, quand le feu est au rouge, les voitures s'arrêtent et les piétons traversent la route. Aussi, à la descente d'un véhicule, il faut s'assurer que la route est libre à gauche et à droite. Élève numéro 1, merci beaucoup pour ces précieux conseils. À bientôt.